Quand une voix qui porte. Oui. On peut refaire. Okay. Oui, on l'a refait. Non, on coupe. Donc Raphaël, on coupe et on reprend juste quand tout le monde se présente. À tout premier très cher, c'est Manu Mbé, j'espère que vous portez bien. On a l'épisode 2 de notre podcast, enfin de notre talk show plus un podcast. Donc on est avec, comme d'habitude, je suis accompagné de Miezi, de l'Institut des Arts à Nijar, étudiante. Aqua, étudiante à l'Institut à Nijar. Imejaina, étudiante à l'Institut à Nijar. Crafray, étudiant à l'Institut à Nijar. Donc il nous a rejoint parce qu'on a demandé Une extrémiste à la dernière minute. C'était vraiment prévu. Espérons que ce sera la cerise sur le gâteau. Voilà, franchement, ils auront la semaine prochaine. On va trouver le micro. Voilà. Mais aujourd'hui, on a voulu aborder aussi un sujet qui est d'actualité, qui nous touche tous. Important, ouais. C'est le sujet de la vie chère. Alors, on a tous vu qu'il y a eu des manifestations, qu'il y a eu des prises de parole. Il y a eu le préfet, en Martinique notamment, qui a joué Non, le préfet, pas le préfet, le président de la région, parce que le préfet, apparemment, il ne devait pas participer aux discussions. Ah oui, aux discussions, tout à fait. Voilà, on l'a mis dehors parce qu'il ne voulait pas que l'audience soit finie. Sur public, oui. Donc lui, non. Tout à fait, il a Mais refusé. dans tous les cas, on va aborder un sujet, donc nous sommes 5, donc vous aurez 5 avis différents, c'est question, et on va prendre le temps de discuter. Et la plus studieuse d'entre nous, à travers le sujet, donc on va commencer par Né et ensuite on va faire un tour de table pour que chacun puisse donner son avis. Ça vous va? C'est ok. Impeccable. Mijaïna, quel est ton avis par rapport à la vie chère en ce moment aux Antilles? Parce que c'est pas en Guadeloupe, c'est aux Antilles. Je veux dire que la vie chère, je veux dire que ça dure depuis notre sortie de la départementalisation, notre sortie au sortir de notre condition d'esclave. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons acheté les terres avec le peu qu'on avait. On a acheté les terres et Dieu seul sait à quel prix. Alors la vie chère, c'est vrai que c'est un sujet ultra sensible qui nous touche. Je vais dire que en particulier toutes les couches de la population qui composent les colonies françaises, et c'est vrai que c'est un sujet particulièrement intéressant à débattre aujourd'hui. Et ce qui me tient à cœur, c'est d'en discuter et faire voir, établir notre vision de ce combat, parce que c'est un combat qu'on mène avec notre propre paradigme, c'est-à-dire notre pensée, notre culture ancestrale. Donc voilà, sur ce point que je souhaiterais qu'on discute, qu'on s'étende, c'est surtout notre vision de ce combat que nous menons aujourd'hui, mais avec notre pensée, notre paradigme ancestral. Ça, j'aime bien. Donc c'est vrai, c'est un sujet d'actualité. En 2009, on avait essayé déjà de faire remonter tout ça avec LKP, mais on a cru que, bien que ça ait une autorité internationale, que ça aurait continué, on aurait abouti à quelque chose, et apparemment on revient à la même chose. Donc oui, c'est pas pire. Donc tout le monde est concerné, hein. Même les plus aisés, les fonctionnaires. Et il sait de quoi il parle? Oui, parce que j'ai dit famille de fonctionnaires. Donc voilà, malgré ça, je tire la langue, hein, comme tout le monde, pour pouvoir faire les besoins. Je suis obligé de choisir avant. Enfin, attention à tout, simplement. Bon, je vais l'accepter, hein, mine de rien, puisqu'on est un peu quand même assez résilient, comme on dit, c'est moi la mode.
Donc, on accepte, mais on souffre. Et moi, je ne sais pas si c'est le mot résilient. Enfin, bon, moi, je me laisse. Enfin, Oui, moi aussi. Je le Non, sais mais pas, c'est ouais. un mot à la mode. Ah, C'est ok. la mode. Ouais, Voilà. c'est le mot qu'on C'est un mot, a ouais. choisi pour... Depuis quand tu as dit tu souffres en douceur, Voilà, en silence, voilà. c'est résilient. Mais non, ça veut pas dire ça, résilience. Bon, En fait, N'hésitez juste pas. petit aparté sur le côté résilience, parce que moi je pense que c'est important. C'est-à-dire que tout est énergie, et encore une fois, je pense que c'est l'énergie qu'on met dans le mot. Pour moi, quand on parle de résilience, on parle de se relever après avoir été... voilà, après avoir... Comment ? Voilà, c'est ça. Et finalement, aujourd'hui, je pense que la façon dont vous interprétez le terme résilience, c'est le côté j'accepte ce qu'on m'a fait, alors qu'en fait, c'est pas ça pour moi. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc mais- moi, ça me... Enfin, en tout cas, c'est pas un terme qui Oui, me, mais quand tu vois qui la me dérange. situation, on se relève, quoi. Enfin, Oui, non, mais je suis d'accord. Et justement, quand on parle de vie chère, ben, Voilà, quand on parle de vie chère, ben, moi, j'ai envie de parler de braquage, de raquettes en bande organisée, parce que c'est de ça dont il est question là. Et c'est vraiment outrageant pour les populations, que ce soit les populations de Guadeloupe, Martinique, C'est du braquage, Guyane. Enfin, c'est vraiment un braquage. Et aujourd'hui, on pourra citer des grandes enseignes où... on les connaît. Oui, Oui, on les vous connaît, connaissez les grandes voilà. enseignes, tout le monde le connaît. Mais du coup, ce qu'il faut quand même comprendre, moi, ce que je trouve... le contexte que j'aimerais quand même apporter, c'est qu'en Guadeloupe, il faut savoir qu'on a été empoisonné par la chlordécone. Déjà, premièrement. On a On est aussi toujours, hein. un taux... On est, effectivement. C'est 400 ans, ça dure. Hein, Voilà. le chlordécone. C'est ça. Et du coup, moi, j'ai trouvé 400. même 700. Ah, tu dis 700? Ouais. Bon. Et du coup, premièrement, il y a la problématique de l'eau. Enfin, il y a plein de problématiques. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on voit une bouteille d'eau, je sais pas moi, à 8 €, par exemple, au supermarché, on se dit, mais alors que Non, c'est pas finalement... le pack, tu veux dire? Oui, le pack, pardon, à 8 €. Et... Ça, déjà, il y a... oui, là, par contre, ça serait plus que vie chère. Mais du coup, et finalement, voilà, on se dit des populations qui... Enfin, il n'y a même pas cette, j'ai envie de dire... Enfin, je ne sais même pas quel terme utiliser, mais je trouve ça vraiment Non. outrant. Oui, mais le minimum vital, il y a certaines personnes Exactement. qui n'ont pas le C'est minimum ça. vital. Quand on parle aussi, justement, je crois que c'est 30%, plus de 30% de la population guadeloupéenne qui vit sous le seuil de pauvreté. Et le niveau de chômage Est en très Guadeloupe important, est oui. très important, et surtout chez les jeunes qui Ouais. passent à 50%. C'est, voilà. Donc déjà, C'est moi, ce horrible. contexte-là, je voudrais quand même l'aborder parce que c'est intéressant de mettre les choses dans leur contexte. Et après, effectivement, on pourra parler de ce braquage et des solutions à apporter. À la fin, on parlera des solutions, Oui. c'est sûr. Ce que je voulais... On finit juste Oui. avec Aqua. parce que- Bon, bah. Alors, On va tirer. moi, si vous permettez. Oui, vas-y. Alors, moi, en préparant le sujet, c'est vrai que ce qui m'a frappé, c'est de voir que les mêmes problématiques qu'on a aujourd'hui, la même façon de revendiquer, j'ai envie de dire, de même pleurer, parce que clairement, il y a des gens qui pleurent, hein. On a vu. C'est exactement la même face. C'est la même chose qu'il y a quelques années, en fait. Il n'y a pas eu d'évolution. sur- Voilà. Et en fait, c'est ce que j'ai trouvé d'autant plus choquant et d'autant plus déchirant Ok. de voir que c'est exactement la même chose. En Oui, fait. qu'il y a pas eu C'est- de- il n'y a pas eu de- d'amélioration. Voilà. Ok. Ça- Et donc pour vous, si on prend déjà l'actualité, parce qu'il faut qu'on avance, pour vous, donc Mijaina surtout, avant les solutions, tout cela et autres, je sais pas, comme je vois que tu as travaillé, quel est... Contre moi, c'est vrai. Quel est... non, mais quel est le point que tu voulais aborder? Comme ça, tout le monde va te suivre. Ton premier point clé par rapport à toutes tes notes. On t'écoute. Alors, ce que je voulais aborder, c'est le paradigme. Donc, pour rejoindre ce que Aqua vient de dire, donc, je voudrais apporter une réponse. La raison pour laquelle notre société n'a pas évolué entre ce qui s'est passé en 2009 et ce qui se passe aujourd'hui, on a gardé le même schéma de pensée. On est resté enfermé dans une société qui est organisée à l'occidental. Donc je me dis que si le peuple
a cette volonté de se réveiller, il faut changer de paradigme. On ne peut plus continuer à vivre dans ce paradigme occidental qui n'est pas le nôtre, qu'on nous a imposé. Je rappelle que on nous a arrachés de notre mer, de notre terre-mère, Kama, donc l'Afrique. On nous a réduits en esclavage. On nous a forcés à adopter la religion de ces personnes, alors que nous avions notre propre ancestralité. Et je me dis que 400 ans, 500 ans ont passé, il faudrait que les gens se réveillent une fois pour toutes. Et c'est ce changement de pensée et cette réorganisation de la société qui va nous permettre de sortir de cette condition d'esclavage que nous subissons aujourd'hui, que nous vivons aujourd'hui. Et je me dis que si on veut manger, on a la possibilité de le faire. On n'a pas besoin des supermarchés, de ces personnes débéquées. Pour moi, les supermarchés, les centres commerciaux, ce sont des parcs d'attractions dont le jeu principal est de dépouiller. Comment toucher à notre porte-monnaie et comment nous faire dépenser le plus que possible. Pour moi, les supermarchés, les centres commerciaux, ce sont des parcs attractifs, ce sont des jeux. Voilà, donc, et je me dis, avons-nous besoin de ces lieux malsains, détenus par des psychopathes, des génocidaires, des assassins? Et je me dis qu'il serait temps de se défaire de cette société. Et on a la possibilité de le faire, on a la puissance, on a les cerveaux, on a tout en Guadeloupe, on a tout dans les colonies pour y arriver. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis, Imejaïna. Non, mais c'est vrai, et je suis totalement d'accord avec toi. Après, je vais intervenir, mais je ne suis pas calée énormément sur le sujet. J'attendrai justement les commentaires de Mayambe. C'est, effectivement, c'est-à-dire que personnellement, je suis chef d'entreprise. Donc, je me mets à la place des grandes enseignes et je me dis, effectivement, l'objectif d'une entreprise, c'est de faire une marge. OK? Mais là, on est d'accord que la marge est excessive. Et que ce sont ce sont les seuls, en fait, sur le marché à vendre ça. Donc, ce sont, il n'y a pas de concurrence. Ils ont le monopole. Oui, voilà, exactement. Donc, du coup, là, à ce moment-là, c'est tout bénef pour eux, c'est très bien. Maintenant, et c'est là où je demanderai justement les commentaires, c'est à quel niveau est-ce que, finalement, l'État pourrait agir pour justement pouvoir réduire ces marges. Parce qu'aujourd'hui, on est d'accord que qui finance les trucs, les élections présidentielles, qui finance, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire il y a ce rapport de force aujourd'hui qui est installé, qui fait que quelle marge de manœuvre on a à ce niveau-là, je veux dire. Enfin, c'est de ça dont je parle. C'est très intéressant que tu parles de marge de manœuvre parce que c'est vrai qu'on prend les grandes enseignes, ce sont des sociétés, donc elles sont dans le monde privé. Donc techniquement, mis à part la loi, la mise en place de lois, de décrets et autres, l'État n'a pas trop de marge d'action par rapport à tout cela. En gros, techniquement, ils peuvent mettre le prix qu'ils veulent. Techniquement. Je dis bien techniquement. Donc après, si on prend l'exemple de la Martinique, ce que M. Letchini a fait, il a proposé justement de retirer l'octroi de mer pour pouvoir baisser les prix. Mais pour moi, ça montre, le vrai problème. Après, donc je dis que c'est quand même ce qu'il a fait. Donc il a voulu baisser l'octroi de mer pour pouvoir baisser les prix. Sur certains produits. C'est pas tous les produits. Oui, essentiels, soi-disant. Ce qu'ils appellent produits de première nécessité. C'est ça. Voilà. Et ensuite, il a dit aussi qu'il allait aussi développer la production locale. Oui. Parce qu'en contrepartie, parce que si beaucoup de produits peuvent rentrer, il faut aussi que nous, c'est qu'on peut supporter. Mais pour moi, et je rejoins ce qu'Imigéna nous a dit, ceux qui savent ça. Mais en tout cas, c'est que pour moi, ça reste de l'ordre. Je n'irai pas jusqu'au mot arnaque, mais parce que pour moi,
dire que c'est une arnaque, c'est compliqué parce que c'est basé quand même sous la loi, c'est encadré. Mais là, c'est des pirouettes. c'est des pirouettes, voilà, c'est plus des pirouettes en fait. Et ça montre que finalement, ça montre un autre problème pour moi, c'est le fait que la prise de décision politique dans nos départements, dans nos régions, c'est-à-dire qu'on est toujours obligé de faire des pirouettes et de demander à Paris, demander à l'Élysée, ou toujours dans ce côté attentiste. On ne peut pas prendre des décisions, il n'y a pas le côté autonomie. On est toujours dans un paradigme occidental, justement. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Et à savoir que même... Et ça ne fera rien c'est pour ça. Donc effectivement, les décisions politiques, ça, j'ai envie de dire, à la limite, dans un monde idéal, effectivement, c'est intéressant de bloquer les produits de première nécessité. Maintenant, il y a un truc qu'il faut savoir, qui est même référencé sur le site de l'INSEE, c'est que si le Guadeloupéen revient à son mode de vie normal, ben en fait, son budget consommation est diminué de 7,5%. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on pense que s'il n'y a pas les grandes enseignes, on ne peut pas manger. C'est ça. Alors que si aujourd'hui, je sais, alors, il y a plein de solutions, hein, je ne vais pas forcément dire, oui, on fait du troc, etc., etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, comme tu dis, on est trop attentiste. En fait, on pense pas par nous-mêmes. On essaie toujours on se dit toujours que sans l'autre, on n'est rien, quoi. Ouais. Et c'est ça, et c'est pour ça que je suis totalement d'accord avec cette histoire ton argument, Imejaïna, de changer de paradigme. Changer de paradigme de pensée. C'est essentiel pour tout. Mais pourquoi aller sur le côté arnaque? Parce que, et c'est là, moi, le mot arnaque, parce que techniquement, j'ai vu du doigt, techniquement, on ne peut pas dire que c'est une arnaque. Une manœuvre. Oui. Une manœuvre. Là, pour moi, là, par contre, là, c'est une arnaque. C'est par rapport à la population. C'est ça. C'est ça. Pour moi, là, ça devient populiste. Là, pour moi, ça reste de l'ordre d'une arnaque. Oui, parce que la population n'a pas les tenants aboutissants, ils ne comprennent pas forcément. Même s'il faut faire des études pour ça, je pense que même lui, il a dit ça, mais il a souvent des personnes qui travaillent pour lui. Oui. Tu peux réexpliquer, j'ai pas compris. C'est-à-dire que techniquement, ce qu'il fait par rapport à l'octroi de mer et tout, ce n'est pas une arnaque. C'est dans l'ordre de la loi. C'est dans l'ordre de la loi, il peut le faire, ou voilà, il peut discuter après, il a tout on va dire, le système politique et juridique avec lui. Il joue avec le système. Mais là, ça peut être vu comme une arnaque, c'est par rapport à la population. Parce que finalement, la population qui ne comprend pas, elle va dire, ah ouais, ce qu'il fait, c'est bien, mais c'est bien jusqu'à où? Parce que l'État ne prend pas forcément de décision. C'est une décision régionale, ce n'est pas une décision forcément nationale. Parce que si par exemple la Martinique prend une décision, par exemple, après ça en Moselle ou en Haute-Garonne, il faudrait faire pareil, parce que c'est un département français. Donc, c'est toute cette question-là en fait. C'est toi que la question de la vie chère, pour moi, c'est pas que aller prendre un magasin dans un produit et le déposer ou le prendre ou pas assez cher. Ça pose tous ces problèmes-là. Mais bon, je ne vais pas trop monopoliser la parole, je laisse Imejaïna de se parler. Alors, j'ai pas encore compris. T'as pas compris? J'ai compris ce que tu as dit. Non, mais j'ai compris ce que tu as dit. Effectivement, la problématique du fait que si tu l'appliques à une région, clairement, ça ne va pas s'appliquer à une autre région parce que ce n'est pas une décision nationale. Ça, je l'ai compris très bien. Et que l'idée, ce serait que l'État mette en place des choses, en fait, au niveau politique ou de l'État, qui mette en place des choses vraiment au niveau national pour que ça ait des répercussions partout. Ça, je l'ai compris. Maintenant, en quoi le blocage des produits de première nécessité, notamment pour les personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, serait quelque chose de négatif? C'est le faire. C'est pas lui qui prend cette décision? D'accord. Et en quoi? Dans le cadre d'une loi, et du coup, ça obligerait les propriétés privées, les propriétaires privés à appliquer la loi. D'accord. Et en quoi c'est mauvais le truc de l'octroi de mer? Au-delà du fait que ce soit régional. Mais alors, il faudrait déjà expliquer ce que l'octroi de mer. C'est rentrer dans des discussions. C'est une entrée de ressources pour les... Lire, c'est bien. Suivre les cours, c'est bien. Mais je te dirais que te rendre sur place, c'est mieux. Souvent, lorsqu'on parle de la scène de l'allaitement, la scène de l'annonciation, lorsqu'on parle du premier calendrier Kamit, lorsqu'on parle des éléments de navigation Kamit, lorsqu'on parle de toute l'exclusivité du monde noir par rapport aux autres civilisations et par rapport à l'humanité,
on parle de l'Égypte antique et de l'Afrique noire. Donc, mes très chers, si tu veux découvrir les pyramides de Gizeh, les pyramides rouges, la pyramide de Saqqara, les premiers textes bibliques qui ont été plagiés de la spiritualité africaine, tu es au bon endroit pour pouvoir faire le voyage en Égypte avec nous en 2024, 2025, 2026 et 2027. Donc, mes très chers, tu veux savoir plus sur ce voyage? C'est très simple. Envoie le mot Kama ou mets le mot Kama en commentaire, K-A-M-A, et je t'explique comment voyager avec nous pour découvrir la grandeur de nos ancêtres. À tout, mes très chers. Si je peux intervenir, une fois de plus, on est encore dans le paradigme occidental. Et je répète, tant qu'on restera dans ce paradigme occidental, on ne va jamais s'en sortir. Il faut qu'on pense, il faut qu'on soit dans notre propre paradigme. Depuis quand on a besoin de la France pour manger? On est d'accord. On n'a pas besoin de la France, c'est la France qui a besoin de nous. Nous avons toutes les ressources pour pouvoir y arriver. Alors, sur le point des béquets et de l'État, je rappelle, sur Trois-Martinique, l'État français n'a pas droit à la parole. Qui c'est qui gère la Martinique? Ce sont les colons, ce sont les lobbies. Oui. Ces gens-là, lorsqu'ils vont à l'Élysée, ils ne passent pas par la porte d'entrée. Hein. Ces gens-là, ils rentrent à l'Élysée comme ça. Hein. Le préfet qui participe à la réunion avec le AirPrac, la grande distribution. Alors, je ne savais pas que le gouverneur que la France nous a imposé, c'était un représentant de... Non, moi, je dis les choses comme elles sont. On peut préciser sa fonction? Voilà. Le gouverneur préfet, c'est juste le mot qui a changé. La fonction est la même depuis notre sortie de la période esclavagiste. Depuis quand ce monsieur a droit à être présent aux négociations. Et est-ce que j'ai besoin de négocier avec ces gens-là? Il faut toucher au porte-monnaie de ces gens. Non, voilà, c'est encore le paradigme. Vous savez, quand une fois pour toutes, quand on va vivre notre paradigme, les choses changeront. Tant qu'on va retourner dans les lois, oui, la loi dit, on fait... Non, personnellement... En fait, ce qu'elle dit, c'est que chercher à obliger à l'autre, en fait, parce que lui, il est dans son système qui est conçu pour lui, en fait. Donc, aller dans ce système-là et se dire, oui, je veux que tu fasses ça. En fait, il ne faut pas discuter avec eux, en fait. Il faut quitter et aller. Mais non, les non, je ne suis pas obligé. Mais c'est là, enfin, pour moi, en revanche, on entame déjà la partie solution. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai. Il y a quelque chose qui m'a vraiment, vraiment choquée. Depuis quand la grande distribution décide de ce qu'on doit manger en faisant une liste des produits de première nécessité? Hello? Sans demander à la population. Hello? Voilà, on a tout dans notre jardin pour pouvoir manger. Et n'oubliez pas que la grande distribution, mais là, je vais être super à l'argent. 80% de ce que ces gens-là nous vendent, ce sont des produits empoisonnés. Qu'est-ce qu'on va encore pleurer pour ces gens-là? Il faut se fédérer, il faut sortir de ce système définitivement et repenser notre société avec notre paradigme ancestral. Je répète une fois de plus, la Guadeloupe, la Martinique n'a pas besoin de la France pour pouvoir ni manger, ni commercer, ni survivre. Alors, on peut faire par nous-mêmes. C'est que moi, on va déjà passer par une solution. Oui, en passant par l'autonomie, j'aime pas le mot indépendance totale alimentaire. Non, on va pas. L'autonomie, c'est de la perte de temps. Indépendance totale alimentaire, et le reste viendra. L'indépendance, la souveraineté du peuple guadeloupéen, martiniquais, guyanais, de toutes ces colonies, qui fait que la France est. Il ne faut pas oublier que la France, sans ses colonies, a un PIB inférieur à la Roumanie. Faites vos recherches. Enfin, si vous voulez des pistes... Quand tu dis colonie, il faut aller plus loin parce qu'il faut rajouter le franc CFA.
Laisse-moi te dire, les colonies, je pensais aux pays d'Afrique. C'est tous ces peuples-là qu'ils ont opprimés, qu'ils ont arrachés, qu'ils ont génocidés à coups de fouet biblique. Coup de fouet biblique. Ils ont massacré les peuples africains. Dans la vision des solutions et autres, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, et ce qu'elle disait aussi à quoi, on ne peut pas demander. C'est comme la dernière fois, je parlais avec une dame, je taire son nom, et Canada était toujours présent, et elle disait pourquoi quand les Noirs vont dans des films, ils ont toujours le rôle du dealer ou du drogué ou autre. Et Canada la regarde, elle lui dit fais ton film. Voilà. Et en faisant ton film, tu mets les autres en train de balayer par terre. Voilà. Tu vois. Et c'est ça le truc. Tu mets des principes. Mais je pense que c'est peut-être bon. Nous on suit les cours de l'institut. On a déjà voilà. Il faut quand même donc inscrivez-vous au cours de l'institut pour ceux qui sont intéressés. C'est du moment. Donc c'est vrai qu'on a déjà peut-être ce changement de paradigme qui est fort que la population, on va dire lambda, elle va plutôt suivre peut-être le mouvement et elle ne va pas forcément comprendre ce que l'on dit. Mais dans tous les cas, ce qui est sûr... Elle n'est pas assimilée. Voilà, elles ne sont pas assimilées. Donc, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas demander à quelqu'un qui est réalisateur du film, toi tu es acteur, tu peux pas lui dire, mais si on faisait ça, elle va te dire, non, c'est moi le producteur, c'est moi qui fais. Donc, à ce niveau-là, moi je suis d'accord, et ça passe déjà bon à la partie solution. Donc, moi, j'ai jamais une idée. Mais pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, on va commencer par Mézi et on va faire un tour de table. Mézi, pour toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, vous savez, je suis totalement d'accord avec vous, en fait. C'est-à-dire que la dernière fois, quand on a fait le teasing de l'épisode, en fait, j'ai dit un mot, autodétermination. Donc, du coup, la question, elle ne se pose même plus. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit aujourd'hui, quand on voit que le budget consommation d'un Guadeloupéen est diminué de 7% lorsqu'il n'achète pas dans ces grandes surfaces, en fait, voilà, il n'y a plus à réfléchir. Eh bien, on a chez nous ce qu'on appelle des fruits, on a des légumes, on a des choses qui poussent et qu'on peut manger. Alors, si je prends l'exemple des supermarchés de ces personnes psychopathes, dépravées, génocidaires, je me dis qu'on a suffisamment de produits bruts que nous pouvons transformer sur place afin d'avoir notre propre... je ne vais pas reprendre leur mot, parce que c'est pas, pour moi, c'est péjoratif et c'est très négatif, tout ce qui est supermarché, hypermarché, etc. Notre lieu de commerce, je vous donnerai le nom exact au prochain numéro, de façon à ce que les producteurs, les ingénieurs, les artistes, un lieu où on pourra échanger, commercer, de façon à ce que toutes les branches de la communauté puissent prospérer. Ça ne sera pas un lieu où il y a un acteur et qui grappille, qui vole, qui vide le porte-monnaie du peuple. Non, dans notre paradigme, ce n'est pas ça, mais franchement pas du tout. Si vous observez bien, les centres commerciaux, la plupart, je suis toujours en train d'investiguer sur le terrain, ces centres commerciaux sont placés à proximité de ronds-points. Et à côté de chaque centre commercial, il y a des habitations, donc des logements. Donc on a parqué donc ils ont volé les terres de grande surface pour construire leur temple extrêmement malsain et parquer la population dans des logements. Donc les personnes sont dépendantes de ces lieux d'achat. Qu'est-ce que tu vas te dire? Bon, j'habite dans tel logement, je descends, tac, à 50 mètres de chez moi. J'ai le supermarché, j'ai le magasin de chaussures. Pourquoi je vais me rendre en ville à Pointe-à-Pitre pour faire mes courses? Alors que j'ai tout à proximité de la maison. Donc, je pose la question aux gens, comment vous vous sentez lorsque vous allez acheter dans les centres commerciaux? Vous avez des principes? Vous vous respectez?
Donc, point final. Là, ça va fort, hein. Ça va fort, hein. Moi, je n'ai pas de solution pérenne, comme on dit. Mais déjà, je vois, il faut changer le système de pensée, le paradigme. Déjà, et favoriser les produits locaux. C'est comme mangeant local. C'est un bon truc, mangeant local. Moi-même, je vais souvent sur le marché. J'ai fait des affaires incroyables sur le marché d'ailleurs. Alors que dans les autres supermarchés, enfin dans les grandes surfaces, le prix est élevé et ce n'est pas d'origine forcément de Guadeloupe. Donc il y a tout le transport, tout ça qui perd son énergie, enfin pour ceux qui connaissent l'Institut Anijard, tout le tout vibrateur, chaque aliment, enfin bref. Inscrivez-vous. Voilà, faites le voyage avec nous. Voilà, donc ça va être dur d'arriver à un équilibre pour que tout le monde trouve de quoi manger. Il y a un combat, mais déjà il faudrait changer nos politiques. Mon père le pensait déjà depuis très longtemps. Moi je pense que ce qu'il faut faire, c'est analyser comment déjà les choses fonctionnent. Qu'on analyse bien, techniquement, ils n'ont pas de magasin leur nom. Ils prennent des franchises qui fonctionnent déjà. Oui, c'est des franchises qui sont. Ce que vous voulez. Je dis des noms pour comprendre. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont la capacité financière parce qu'on nous demande c'est ça le problème. Donc ils mettent de l'argent et ils disent voilà, nous on sait que parce que nous on voit que la Martinique, mais ils sont présents partout dans le monde, il faut le savoir. Ils se disent avec en Afrique aussi. La franchise, moi je peux rester à un seul endroit, un pôle et gérer le reste. Donc maintenant nous, c'est pour ça que j'ai dit que ça pose beaucoup de questions. Nous, donc ils ont industrialisé leur façon de faire comme ça. Mais nous maintenant, si on décide de faire manger pour 400 000 personnes, il faut industrialiser. Donc c'est ça moi qui m'intéresse, c'est-à-dire, peut-être que je vais faire. Est-ce que tu vas reprendre le paradigme occidental pour industrialiser justement? Quand on dit industrialiser, parce que c'est ça le. Oui, seulement, industrialiser, oui. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est ça, mais ça, moi quand je dis industrialiser, c'est. Il faut effectivement qu'il y ait des façons, de manière dont il faut qu'on puisse automatiser le processus de travail. Maintenant, moi, je pense que chaque île, chaque secteur devrait avoir son point fort. Pourquoi? Je rappelle, on est 400 000. Je peux te reprendre sur automatiser. Automatiser. Avec le chômage qu'il y a. Non, mais quand on dit automatiser, c'est dans le sens où, si on décide d'industrialiser, je ne parle pas de mettre des robots, je parle de la façon de faire. D'accord. Par exemple, si on décide qu'on fait de la farine de fouille à peine, quand je parle d'automatiser, oui, il y aurait une machine comme pour le faire rentrer. Mais il faut qu'il y ait du monde pour tenir, pour faire un protocole, c'est-à-dire qu'on va répéter non, la répétabilité. On confond la machine avec l'homme. On oppose la machine à l'homme. Pas du tout. Il y a l'IA en plus. Il y a l'IA aussi. Merci pour la réflexion. On va faire un sujet sur l'IA parce que. Là où je veux venir, c'est que. Le diable arrive. Le diable. C'est un terme catholique. Laissons ça pour. Oui, c'est l'énergie négative. On va pas rester c'est un paradigme. Parce qu'on peut. Bon, bref, c'est pas paradigme. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, maintenant, comment on va industrialiser? Bon, maintenant, est-ce qu'on a. Parce que la vraie question, c'est ça. Est-ce qu'on crée un port? Parce que le port ne nous appartient pas. Donc, est-ce qu'on crée un port pour pouvoir, dans chaque île, pour pouvoir commercialiser? Donc, maintenant. Il faut être indépendant déjà pour avoir un port. Ah voilà! Attends, on est 400 000. On n'a rien. 400 000, 300 000, 200 000. Et excusez-moi, on va réaugmenter l'énergie ici parce que c'est pas possible. Il faut arrêter de dire des choses comme quoi on n'a rien, ça sera dur et des choses comme ça. Parce que moi, je peux pas. Oui, moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je pose des questions, c'est ça. Parce que il faut dire la vie chère, manifester tout ça. Mais il faut voir tous ces paramètres-là. Est-ce qu'on a un port qui nous appartient? Tu es obligé de voir tout ça, oui. Oui, mais c'est ça la question. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne sait pas, qu'on ne peut pas. Enfin, je ne suis pas dans le. Maniamien, je peux répondre. Je vous dis, ceux qui me connaissent, je ne suis pas dans le pas. La preuve. Oui. Voilà, on est là, on est présent. On fait. La question n'est pas là. Ceux qui sont sous le groupe aussi, qui m'entendent parler, on fait. Mais je dis,
il faut se poser toutes ces questions-là aussi. C'est ça, en fait, moi, qui m'intéresse. C'est-à-dire, marcher pour marcher, revendiquer pour revendiquer, demander à baisser pour demander à baisser. Bon, ok. Mais quel est le programme? Quel est le protocole? Je vais te dire une chose. Vas-y, après je vais dire. Ouais, d'accord. C'est ça qui m'intéresse et que je ne vois pas quand j'écoute beaucoup de personnes parler. Alors, Manyembe. Le mouvement qui est mené en ce moment, étant étudiant à Anija, on sait que ça a été très mal amorcé. Je ne vois pas comment ils vont s'en sortir. Je ne vais pas entrer dans les détails. Si vous voulez savoir comment ça se passe, inscrivez-vous au cours d'Anija et vous en saurez plus. Alors, nous sommes conscients que, voilà, il y a telle chose qui se passe. Là, il faut un combat pour la vie chère. Moi, j'aurais dit carrément, on se bat carrément pour la refonte de notre société. Oui, on veut manger, oui, on veut... Mais qu'est-ce qu'on va pleurer chez ce monsieur? Enfin, c'est psychopathe, dégénéré, violeur, génocideur. Etc. Non, on n'a pas à faire ça. On n'a pas à faire ça. On a ce qu'il faut. Action. On se bouge. On aura, moi je le dis, il faut voir grand. Oui. Il faut qu'on reste dans notre paradigme. On a les cerveaux, on a la terre, on a l'espace, on a les moyens de faire. Il faut commencer. Il faut se défaire définitivement du paradigme occidental, psychopathe, et embrasser définitivement notre paradigme ancestral. Sans les ancêtres, sans nos divinités, on ne va pas y arriver. Il faut changer tout ça. Et action, vous ne trouvez pas qu'on a déjà assez marché, non? J'ai marché, j'ai lutté pendant la période de C, il y a 4 ans de ça. Et je n'étais pas encore étudiante à Anija. Avec tout ce que j'ai appris en l'espace de 2 ans et demi, je vous jure, j'aurais fait autrement. Et ce qu'on a fait, ce qu'on a mis en place, on a cassé des gens. On a cassé les œufs. Ça a porté son fruit. Un petit peu. Mais on a sauvé des vies. On a sauvé des familles entières. Les gens m'arrêtaient dans la rue et me disaient « Oh, c'est grâce à vous que je n'ai pas pris cette injection. » C'est vrai qu'à l'époque, on se battait contre l'injection forcée. Mais au jour d'aujourd'hui, j'aurais dit que je me battais pour ma pleine souveraineté de corps, d'âme et d'esprit. Parce que je suis un être humain qui a de l'amour de l'humanité, qui a le sens du partage. Donc c'est en l'espace de 2 ans et demi, j'ai évolué. J'ai pu faire une synthèse, une analyse du combat que j'ai mené pour ces personnes, pour nous, pour toute la société. C'était pas pour moi. Il en allait de la survie de l'humanité. Et avec tout ce que j'ai appris, comment j'aurais pu réorganiser la chose. C'est pourquoi je dis que il faut arrêter de blablater. Action. On a tout. Donc, il faut retrouver sa confiance en soi, notre force et puis notre puissance. La puissance, on l'a. Pourquoi ces psychopathes-là veulent toujours gérer, tout dominer? C'est parce qu'ils ont peur de nous. Ils nous connaissent mieux que nous. Ils savent de quoi nous sommes capables. Alors, si on reste dans notre coin à pleurer, ouais, je veux manger, ça coûte trop cher, ton supermarché coûte trop cher, baisse sur le prix des pâtes, tes pâtes qui coûtent 5 €, si ça a 2 €, je vais venir acheter. Vous ne voyez pas que vous donnez, vous continuez à nourrir la bête? Moi, je n'ai pas besoin de tes pâtes, de tes F-pâtes, non. Donc voilà, j'ai de la farine. Écoutez, non, attends, on a de la farine de manioc, on a de la farine de fruits à pain, on a de la farine de coco, on a la farine de patates douces. J'ai pas besoin de ton produit transformé. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans. Non, moi, à la maison, non seulement j'ai le produit brut, je peux le transformer, c'est bon, c'est goûteux, c'est sain. Et ça a toute son énergie.
Vous savez, j'aimais tellement les kiwis. Je mangeais des kiwis, mais tous les jours. Un jour, je vais au supermarché et je ne connaissais pas encore à Niger la notion d'énergie et tout. Oui, J'arrive dans le rayon, je vois de beaux gros kiwis, 30 centimes de cents de dollars. J'ai dit, wow, ok, j'en achète 10. Quand je m'apprête à prendre les kiwis, je ne sais pas, mais il y a une force qui a tenu ma main et qui m'a dit, n'achète pas les kiwis. Quand je suis entrée chez moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est 2 ans et demi plus tard que j'ai compris que le kiwi qui venait de Nouvelle-Zélande, mais quel trajet qu'il a parcouru ici? Il n'est pas venu en jet privé, il n'est pas venu en avion. C'est un kiwi qui a été cueilli probablement il y a 2 mois de ça. Donc, du coup, le fruit n'a plus sa vitalité, ça n'a plus son énergie. Et puis, mangeons nos fruits locaux. Qu'est-ce que tu veux que j'aille manger des pommes et des fraises et des poires? Non, ça, c'est... Laisse ça là-bas, quoi. Nous, on a plein de fruits, ils sont goûteux et ça sent bon. J'ai la chance d'avoir un verger, donc abricot pays, avocat... Mangue, alors, côté mangue, il y a qu'un assainissement, j'ai beaucoup mangé chez moi. Tu sais, il y a quelque chose qui m'a frappé quand je suis venue. Pour terminer, je vais laisser la parole à d'autres personnes. Il y a quelque chose qui m'a choquée et qui continue à me choquer. La passion qui a la population, je ne vais pas généraliser, mais un grand nombre pour cette... Je vais dire que cette adoration de la boisson de feu à base de bulles. Il y a une bulle qui part. Je me dis, mais vous savez ce que ces gens-là mettent dans ce truc de bulle-là que vous buvez? Il y a tellement de jus, il y a des choses qu'on peut faire, tellement de choses à faire en Martinique, en Guadeloupe et tout. La personne te fait consommer son produit, tu ne sais pas ce qu'il y a là-dedans. C'est pourquoi je dis que le peuple est endormi. On consomme des choses qu'ils ont fabriquées pour nous et sans nous. Mais tu sais, il y a une maîtresse qui est venue c'est terrible, hein? Une dame à l'Institut. Ils ont tout fait pour ça, hein, ça. Elle est venue acheter des livres et elle me dit, tu sais, à l'école, bon, je ne sais pas de son école, mais à l'école dans laquelle elle travaille, à maternelle, il fallait que les enfants, au lieu de ramener un Capri-Sun ou Fanta, de ramener un truc local. Mais il fallait voir les parents. Les parents sont perdus. Ben oui, paniqués. Parce que le problème qui se passe, c'est que les parents même où trouver un jeu local déjà, mais eux-mêmes, ils ne vont pas le faire. Ils vont pas, ils n'ont pas de verger, ils n'ont pas tout ça, certains parents. Donc, tu vois, et donc, la maîtresse me dit, est-ce que c'est à nous d'aller cueillir les fêtes des enfants pour habituer ces enfants-là justement à voir les fêtes cela et entre guillemets, éliminer la génération des parents, mais en même temps, ce sont des enfants. Au lieu de demander un jus, elle peut demander un fruit, ça. Un fruit. Elle m'a dit maintenant, les gens... Je vais acheter une mangue. N'importe quoi. Les gens allaient acheter des... Ah, encore, tu peux acheter une mangue. Encore une mangue locale, pas les mangues quand on veut que tu sortes de choses. Oui, moi, j'achète pas de mangue. Mais j'achète des mangues, moi, je viens m'acheter toi, c'est pas la peine. Moi, j'achète pas de mangue. J'ai plein de manguiers. Mais c'est ça, non, toi, moi. Mais... Ah ouais, c'est vrai, les autres n'ont pas forcément. Oui, ceux qui l'ont pas, ils vont acheter. Jusqu'à aujourd'hui, tu as des gens, ils mangent des fouilles à pain, ils te disent fouilles à pain, c'est à cochon. Enfin, en français, c'est fouilles à pain, c'est pour les cochons. Donc, vous voyez, c'est. En parlant de cochon, Maniemé ne perd pas ton fil conducteur. Vous savez comment ces béquilles psychopathes, dégénérés, violeurs, génocidaires nous appellent? Ils nous appellent des cochons. Hein. En période de Noël. Enfin, en période de Noël, lorsqu'ils font leur promo, même avant, hein, octobre, novembre, lorsqu'ils commencent à faire ce qu'ils appellent leur super promo, vous savez qu'entre eux, ils nous appellent des cochons. Comment veux-tu que je te respecte? Je ne vais pas te donner mon argent. Je ne vais pas continuer à nourrir la bête. C'est toi la bête, pas moi.
Parlons du pouvoir financier. Parce que je pense Mais que c'est le point justement, c'est intéressant ce que tu dis et je veux justement apporter une précision parce que je pense que c'est important de dire que oui, c'est important, selon moi, encore une fois, mais oui, c'est important de retourner au paradigme ancestral. Maintenant, qui dit paradigme ancestral ne veut pas dire pas de modernité. Donc, parce que ce que je vois aussi beaucoup, même que ce soit dans le monde kamite ou dans le monde noir, quand je discute avec certaines personnes, et vous me direz si c'est votre cas ou pas, c'est que les gens pensent que parce qu'on retourne à ce que nos ancêtres faisaient, ça signifie que l'argent c'est sale, qu'il ne faut pas de développement économique, en mode... et c'est ça, moi, ma difficulté quand je dois discuter avec certaines personnes, c'est que en fait, comment est-ce que je peux dire ça? Quand on parle de voir grand, je ne dis pas qu'il faut à tout prix parler d'industrialisation, etc., hein, mais quand on parle de voir grand dans notre modèle ancestral, je pense qu'il faut quand même pouvoir mettre en place certaines, je vais reprendre ton mot, automatisation, peu importe le terme qu'on veut, hein, mais encore une fois, c'est l'intention qu'il y a derrière. C'est est-ce que je le fais pour me remplir les poches, moi et ma petite personne, et au lieu de penser justement au collectif et voilà, ou alors, est-ce que justement, je le fais pour le collectif et après, il y a des retombées pour tout le monde. Donc, je voulais quand même apporter cette précision et j'aimerais quand même savoir votre retour. Oui, en fait, il y a juste une chose qui m'est venue en tête lorsque tu parlais des pâtes. Ça m'a fait penser à une start-up, j'oublie son nom. C'est un jeune Guadeloupéen qui a développé une idée, c'est de prendre nos tubercules pour pouvoir en faire des pâtes. Voilà, il fait des pâtes avec. Okay. Donc, il y a déjà des choses qui se mettent en place et moi, je pense que ce serait important aussi de soutenir ce genre d'initiative, en fait. Est-ce qu'on fait un fonds guadeloupéen, on met l'argent de Guadeloupe? Vous avez compris? Est-ce qu'on fait un fonds pour soutenir ces gens-là? Est-ce qu'on se dit... Si on est 100 000, on met 10 euros par mois. Déjà, avant de... Mais ce que je veux dire, qu'est-ce qu'on fait? Mais voilà. Tu sais, connaître parce qu'on ne connaît pas en fait. Hein. Mais on peut les j'oublie son nom. Alors, si tu nous entends. Si tu nous entends, tu parce peux qu'on s'est rencontrés lors d'une assemblée générale à Petit Pérou. Je ne sais pas si je peux nommer là où on s'est rencontrés. Je pense qu'ici, c'est... Mais il va me reconnaître parce qu'il va reconnaître mon visage. Et du coup, s'il est intéressé, il peut venir en commentaire, il met un commentaire, on va aller lire, enfin, Missy va les lire, et je rigole. On va faire connaître les gens qui font des produits locaux, il y a pas mal. Voilà. Miezi, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Lorsqu'on parle de paradigme, lorsqu'on parle de retour à notre spiritualité, notre culture, notre culture, nos connaissances ancestrales, ça ne veut pas dire... Moi, je dis qu'au contraire, c'est être super moderne. Nous sommes des scientifiques, nous sommes des ingénieurs, nous sommes des mathématiciens, nous sommes puissants. Donc, en revivant, en retournant vers cette ancestralité et en vivant dans notre paradigme, on ne peut être que super puissant. Donc, ne laissez pas les gens vous dire « Oh non, indépendance alimentaire, qu'est-ce qu'on va manger ?» Non, au contraire, c'est lorsque on va se détacher définitivement de ces personnes que vous verrez de quoi vous êtes capable. Là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, on est comme des enfants qui montent à vélo avec les 4 roues, là, les deux roues. Et ensuite, il y a des questions, on va tirer les 2 roues. Ah, on va tomber, qu'est-ce qui va se passer? Bon. Alors, j'essaie des fois de faire un rappel quand je viens dans l'institut. La France telle que vous la connaissez aujourd'hui n'existait pas comme ça il y a 1000 ans, même 20 ou 30 ans. Parce qu'on peut parler des bidonvilles de Nanterre, on peut parler de plein de choses.
Voilà, donc il faut accepter aussi le temps d'évolution d'une société. Parce que j'ai l'impression, c'est que quand on parle, les gens veulent Harry Potter, c'est un film. Oui. La Magic, c'est un film. En vrai, ça prend des dizaines d'années, des centaines d'années, même voire des fois des millénaires. Donc il faut bien comprendre que c'est un processus. Et là, je rejoins Megène et Yezi, c'est faire preuve de modernité. Parce que on avait été dans une rencontre avec Syndicat 17 il y a déjà quelques années de ça en Guadeloupe. Avec Kalala. Avec Kalala, en plus. Et ce qui était vraiment touchant, pendant un moment, quelqu'un lui apporte une bouteille de jus local à base de goyave. Ça s'appelle le super bon, en plus. Alors, et dans une bouteille, sans packaging, sans rien, quoi, sans rien, d'une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau vide dont on a mis du jus. Et lui, il prend, il dit, mais voilà, ça peut être un produit que vous pouvez commercialiser chez vous. Après, quelqu'un lui apporte tout le monde dans un je ne sais pas trop quoi, souvent un morceau de sopalin, sans emballage ou sans marque ou sans rien. Il dit, mais voilà un produit aussi que vous pouvez commercialiser. Et en fait, c'était trop bizarre de voir que le discours contient que nous on tient déjà depuis des années et autres. Lui, il vient de passage quasiment et il tombe sur deux produits, il dit, mais voilà. Donc en fait, pour vous rejoindre, on peut faire preuve de modernité et on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, moi je pense qu'il faut qu'on aille, on est aujourd'hui en tout cas dans un monde capitaliste. Il faut avoir la capacité financière. Cette capacité financière ne peut venir que de nous-mêmes. Moi, on me dit de mettre 10 €, 20 € par mois dans mon fonds. Et je sais que le fonds, c'est pour aider ce jeune à faire des pâtes. Moi, je mets les 10 € tous les mois, je n'ai aucun problème avec ça. Je devrais même mettre 10 € là et ne pas payer quoi, peut-être une pizza, je vais maigrir, ça va me permettre d'être mieux. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire, on peut faire cet effort-là. C'est vrai. Je vais maigrir, je vais me sentir bien. Je ne sais pas, moi, au-delà d'acheter ceux qui boivent des bières, là, 10 € de bière, on met 10 € dans le fond, et ça va aider ce jeune-là. C'est-à-dire que, pour reprendre un peu tout ce que l'on dit là, si on veut que ça change, il faut que ça change par nous-mêmes, pas par l'autre ou l'autre par substitution qui s'appelle la France. Il faut que nous-mêmes, quand on se dise, ok, on est 100 000 là, on met 10 € dans un fonds, ça fait 1 million par mois, ça fait 12 millions par an. Tu fais les pâtes, on fait les pâtes. Tu fais du sucre de coco, on fait du sucre de coco et on devient le leader caribéen de sucre de coco. Et ça, je pense que ça nous fait rester dans notre paradigme, ça nous fait rester qui nous sommes, par nous-mêmes, et faire preuve aussi de modernité, pas forcément paradigme, mais pas dire forcément être éco. Ouais. Alors, du coup, au début, j'ai parlé du taux de chômage, etc., etc. Donc oui, je suis totalement d'accord sur l'aspect indépendance alimentaire, etc. Je suis totalement d'accord avec tout ça. Maintenant, et par rapport à ce que tu dis, vous allez comprendre, tout est lié. C'est-à-dire que, oui, je suis pour le côté économique, création de richesse, etc. Maintenant, c'est quoi le projet ? Parce que, et ça revient à quelque chose que Kalala, du coup, disait continuellement, c'est quel est ton projet civilisationnel? Parce que ce qui est au-delà de civilisationnel, c'est au-delà de civilisationnel, en fait, finalement, quand on parle de taux de chômage, de création de richesse, c'est création d'emplois. Et la problématique, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de projet, de projet d'envergure qui fait en sorte que, il y a des filières scolaires, qui sont créées pour créer ces emplois par la suite. Et ce qu'il y a, c'est que quand on parle, de ce que j'ai compris, puisque j'ai fait quelques petites recherches, quand on parle de création de richesse en fonction de ce qui se fait aujourd'hui, il y a de la création de richesse qui se fait. Mais cette création de richesse ne veut pas dire volume en termes d'emploi. Donc finalement, l'idée, ce serait de se demander, ok, c'est quoi mon projet? Et je fais une petite, comment on dit ça, un petit coucou aux personnes qui, justement, parlaient du projet géothermie. Tu feras le petit coupe. La petite coupe, Raphaël. Donc, du coup, je pensais à... Je fais un petit coucou. C'est pas nous, géothermie ici. Oui, mais justement, il y a des Guadeloupéens qui voulaient... Non, il y a des Guadeloupéens qui voulaient reprendre. Il y avait un projet, justement, Attends, mais je peux finir ma phrase au moins? Je dis juste qu'on invite toutes les personnes de la géothermie, Géval Bougré, tout le monde, venez.
on est intéressé aussi. Je fais un petit coucou à toutes les personnes qui ont des projets ici en Guadeloupe, notamment le projet de géothermie, qui est un projet d'envergure et qui pourrait justement créer des emplois, parce que c'est immense, d'autant plus que l'énergie, parce que la géothermie c'est l'énergie, c'est en plus, c'est, je sais plus ce que j'allais dire, mais en tout cas c'est un projet d'envergure et c'est l'énergie de demain. C'est déjà l'énergie d'aujourd'hui, c'est l'énergie de demain. Et la problématique, c'est que on revient à ce que Kimi Jaina disait, c'est le côté fédération. Parce que même pour ce projet-là, qui, encore une fois, pourrait faire sortir les Guadeloupéens du chômage, je dis bien, je précise, mais même pour ce projet-là, on a vu que c'était que les Guadeloupéens, la fédération, c'était pas leur fort. Oui, mais il faut s'unir. Et encore une fois, en fait, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on revient encore une fois à la même chose. Il faut s'aimer. Il faut s'aimer, il faut se valoriser, il faut se faire confiance. Et il faut pouvoir faire les choses pour la communauté, donc le côté interpersonnel, et pas uniquement pour l'individuel qui est le paradigme occidental. Individuel, égoïste, violeur, tout ce qu'on veut. Non, mais c'est pour ça que c'est hyper important ce que tout le monde dit ici, sur le plateau. Mais du coup, parce qu'on se rend bien compte que ça revient à la valeur qu'on se donne à nous-mêmes. Donc, du coup, quelle est la valeur qu'on se donne à soi-même? Oui. Alors, Niesi, je voulais revenir sur la partie du chômage que tu as... Oui. Que tu as abordé. Alors, le chômage pour qui, une fois de plus? S'il y a des immigrés français qui viennent dans les colonies IES et quand ils arrivent, ils ont un poste, la plupart du temps, à responsabilité. Parce que quand ces gens-là viennent ici, ils cherchent un poste à responsabilité. Si ces personnes arrivent, elles ont déjà la maison, le véhicule, la voiture, plus 40% de vie chère. Ils apprennent le créole. Attention, donc le chômage, c'est pour qui? C'est un leurre, une fois de plus. Je dis, il faut arrêter l'hémorragie de l'immigration des Français dans les colonies. Peut-être que vous allez trouver que je ne suis pas dure. C'est la rectitude. Une fois de plus, il faut savoir ce qu'on veut. On a tout pour pouvoir vivre par nous-mêmes. Il faut être fédéré. Je termine de manière, mais il faut être fédéré, il faut être uni, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut être en bonne santé, pourquoi continuer à aller manger chez cette bande de dégénérés psychopathes alors qu'on a de la bonne nourriture qui sort de la terre, pleine d'énergie? Il faut notre propre espace de commercialisation de tout ce qui est produit de la terre. Il nous faut nos propres hôpitaux. Je vous raconte une anecdote. Mon Dieu, j'étais ulcérée. C'est la première fois que j'allais au CHU de Pointe-à-Pitre. Quand j'arrive, je me dis, mais où suis-je? Je me dis, mais c'est un lieu d'abandon. Je regarde, je dis, c'est ça le CHU de Pointe-à-Pitre. Je fais un appel à la population. Je vous demande, mais je vous supplie, battez-vous pour un vrai hôpital. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il y a beaucoup de jeunes, issus de l'Hexagone. Et on me dit que c'est le médecin. Ils ont encore les boutons de croissance. Je me dis, mais attends, mais ils ont quel âge ces gens-là? Ils sont médecins? Moi, si toutefois on doit être hospitalisé, je refuse d'être hospitalisé dans ce lieu qui est laissé à l'abandon. Hey, il faut le respect de soi, il faut nos hôpitaux, des hôpitaux qui nous correspondent, une médecine qui nous correspond. Maintenant, voilà, il y a de quoi faire. Nos aînés, faut pas les parquer dans des maisons de retraite. C'est quoi ça? Ça n'a pas de sens, maison de retraite. C'est-à-dire, on parque nos aînés dans ces lieux en attendant leur mort. Ils sont là, ils sont drogués par les médicaments. Je ne sais pas s'il y a le jardinage, ils te font des activités, des crochets. Hello.
On est dans la Caraïbe. Qu'est-ce que je veux faire du crochet? Non, on coupe ces personnes-là dans leur habitat. Déjà, on les met dans les lieux de ces maisons de retraite. On attend La maison, on attend de la mort. La maison familiale. Étant donné qu'il y a une mafia qui est bien organisée entre les notaires, les juges, les avocats, les agences immobilières, ils nous exproprient, c'est ça, nos propriétés. Donc, je demande au peuple, levez-vous, réveillez-vous. Ça va durer encore combien de temps? C'est comme ça, c'est ça que vous voulez laisser à vos enfants? Personnellement, je n'ai pas d'enfants. Mais s'il y avait des enfants, oh là là. Mais tu vois, j'aurais fait des dégâts. Oui. Pour continuer. Il y a potentiel. Non, il faut savoir ce qu'on veut. De la géothermie, je pense que c'est un projet qui peut justement permettre tout cela en fait. Parce que la manne financière qu'il peut avoir par rapport à ce projet, c'est. Vous savez, Carla disait souvent ça, et Bougué le dit aussi, Gérald disait. Oui, on peut dépasser les Qataris. On peut aider les autres. On peut même aider les autres. Vous voyez, une île comme la Dominique, cette Lucie, tout ça, on peut carrément être les leaders mondiaux. Et c'est ça, en fin de compte. Quand on dépend d'un moment, je parlais de. Je disais qu'on dit que 400 000. de l'énergie. Vendre, donner, partager. Oui. Franchement, hydrogène, tout ce que tu veux. Mais ce qui est intéressant avec la géothermie, c'est que il faut qu'on soit aussi clair avec nous-mêmes. On est 400 000. 400 000, c'est Cité Soleil, c'est un quartier de Port-au-Prince. C'est pas la ville de Port-au-Prince. On n'est pas grand, on n'est pas si nombreux que ça en fait. Non. Donc, si on a ce point fort, c'est-à-dire si on fait, moi j'appelle ça comment j'appelle ça déjà, de l'acupuncture économique. Ça veut dire on a 4 points forts et on sait que ce sont 4 points et on est dessus. Et la géothermie pour moi devait servir à ça. C'est un point fort qui peut nous permettre d'être milliardaire, millionnaire, multimilliardaire, tout ce que vous voulez, dans un paradigme qui nous convient, bien sûr, parce que milliardaire, on se rend compte. Oui, ça aurait ramené les projets de chômage, ça aurait baissé le chômage, ça aurait ramené les projets de l'hôpital, tout ça, parce que finalement, on revient encore au même problème. Qui finance l'hôpital? Qui finance tout ça? C'est pas nous. C'est pas nous. Alors que si c'était nous qui étions des financeurs de cela ou autre, même avec des partenariats avec Cuba, parce que Cuba est très fort en tout ce qui est de la médecine et autres, on aurait pu déjà s'en sortir, mais il faut que le peuple regarde et tire à un seul endroit. Et moi je pense en tout cas que la géothermie peut être cet endroit, on peut tirer, regarder au même endroit et se dire voilà, ce qu'on laisse pour l'avenir de nos enfants. Dans le même sens que ce que tu dis, il y a un proverbe africain qui dit « La main qui donne, c'est la main qui commande ». Voilà, c'est exactement ça. On ne peut pas dire... Pour revenir sur la richesse, donc je fais un appel au peuple, hein. Non mais c'est vraiment solennel. Il n'y a pas de honte à être riche, il n'y a pas de honte à prospérer. Ça on fait dire, oui. Alors le message que les religions révélées vous ont martelé, non, je dis les choses telles qu'elles sont parce que c'est la vérité et je ne mens pas et c'est écrit. C'est écrit, hein? Dans le livre fantastique, les personnages fantastiques qu'on appelle la Bible. Oui. Voilà. Oui. Je le sais. Science-fiction. Oui. Science-fiction. Oui. Voilà. Après le livre dans lequel où c'est écrit que pour entrer au paradis, il faut être pauvre. Oui. Alors le pauvre va rentrer au paradis, va aussi bien que le riche, hein, passer dans le trou d'une aiguille plus vite qu'un chat. Enfin bref, oui. Vous avez compris ce que je dis. Il n'y a pas de honte à avoir riche. Alors, combien de temps que vous allez garder votre statut de salarié? L'école, l'enseignement distillé, pilulé, perfusé à nos jeunes depuis des années. Bon, je suis passée par là. Hein. C'est pour vraiment éduquer des suiveurs. Oui, voilà. c'est vrai. Quand est-ce qu'on aura notre propre école d'ingénieurs, d'entrepreneurs? Parce qu'on a l'intelligence pour ça, on a la capacité. Ouais, tout le système il n'y a pas de honte à être riche, il n'y a pas de honte à être chef d'entreprise, il n'y a pas de honte à être millionnaire, à condition que ça bénéficie à toute la communauté noire, voilà, la communauté noire, et que ça soit fait dans le respect de notre paradigme. Tout à fait. On peut y arriver.
Pardon, Oui. excuse-moi, termine. Vas-y. Ah, je tiens juste à préciser quelque chose qui, je pense, ben voilà, faut se poser des questions. Quand on regarde la population juive, ben en fait, l'argent prend, je sais plus combien de fois de temps, je crois que c'est 7 fois pour sortir de la communauté. Quand on regarde la communauté noire, ben en fait, ça sort au bout de la deuxième fois, avant la première fois. Ça sort tout Donc, de suite c'est même. ça. oui, Ce qu'il faut savoir quand même, puisque je me suis renseignée, donc je suis allée au Canada pour faire mes études, hein. J'avais des stages obligatoires dans mon cursus d'ingénieur, et du coup, effectivement, au Canada, il y a une grosse population de juifs orthodoxes. Je crois que c'est juifs orthodoxes, et donc ceux qui ont les machins là, les bouclettes. les bouclettes et tout, bref, et le petit chapeau. Et effectivement, dans leur population, la femme ne vaut rien, hein. La femme, elle vaut rien. C'est ça, c'est une esclave. Enfin, bref. Donc, je pense que c'est ce que tu veux me... Je pense que c'est ce que tu veux la semaine prochaine. Donc, le rôle de la femme, l'importance de la femme, la place de la femme. Mais du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, en fait, ils ne nous parlent pas. Ce sont des personnes, c'est comme si on n'existe pas. Eux, ils sont dans leur monde et ils n'ont pas besoin d'aller dans ton supermarché. Ils ont leur supermarché. Ils ont leur façon de faire les courses. En fait, voilà, tu n'existes pas tellement. Ils sont, dans leur paradigme de pensée et qui sont... Comment? C'est patriarcal. Oui, ah oui, c'est hyper clairement. Après, bon, voilà, tout se discute, hein, c'est leur croyance. Moi, je suis pas en train de dire qu'ils ont tort ou pas, hein. Je suis simplement en train de dire qu'ils ont leur paradigme de pensée et que, si nous, on vivait dans notre paradigme de pensée, parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est que, je vais même le dire, ils ont raison d'agir comme ils agissent. Pas en mode « je suis d'accord avec leur façon de faire », mais en mode « ils sont dans leur paradigme de pensée et ils ne recherchent pas ta validation. » Ils sont fidèles à eux-mêmes. En fait. Ils s'autodéterminent. Et c'est ça, en fait. C'est que nous... C'est ce qui nous manque. C'est ça que j'aime pas le terme manquer. C'est ça qu'on devrait... Oui, c'est ça qu'on devrait faire. C'est ce qu'on devrait mettre en place aussi. Et pourquoi ils font ça? Tout simplement parce que, alors bon, il y a peut-être un peu de dogmatisme, enfin voilà. Mais toujours est-il que ce sont des gens qui se respectent. Ils ont dit quelque chose, ils le font. Donc nous, à quel moment est-ce que on commence à mettre en place des choses comme ça? Tout simplement se respecter soi-même. Je ne sais pas si c'est ce que tu voulais dire, mais... Surtout si tu tombes malade, alors ils ne parlent pas aux femmes. Ah oui. Mais si une femme tombe malade là devant eux, ils vont dire attends, femme, lève-toi. J'ai un hôpital à côté qui m'appartient. Va mettre ton argent dedans. Attends, mais moi, je suis tombée malade au Canada. Je suis allée à l'hôpital juif. Là, par contre, à ce moment-là, ils vont te... Alors, je crois qu'ils prennent des gens pas juifs aussi pour travailler. Mais en gros, c'est l'hôpital juif. Donc, l'argent rentre. L'argent vient. Voilà. Mais après, donc oui, ils sont là pour te servir à ce niveau-là. Mais c'est quand même l'hôpital juif. Et du coup, après, l'argent ne sort pas de leur communauté. Donc, du coup, c'est ça. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on crée? Je suis totalement d'accord avec toi, Ime Jaina. Vraiment, qu'est-ce qu'on crée? Mais encore une fois, et je le dis, je le martèle, ça revient au respect qu'on se porte à soi-même. Aussi simple que ça. Et après, c'est ça. Moi, quand je vois pour le projet géothermie, les gens qui disent, alors ils veulent faire partie, il y a des... Enfin bref, et en fait, finalement, qu'ils ne s'unissent pas et que finalement le truc tombe à l'eau, je me dis, mais il faut comprendre. Comment? C'est en train d'avancer? Ah c'est très bien, j'avais pas les nouvelles, voilà, j'ai pas de mise à jour. Mais en tout cas, autant où, moi, ce que j'ai pu voir, ce dont j'ai pu être témoin, voilà, c'est pas ce que j'aurais aimé voir en tant que personne qui, en tout cas, aspire au développement de son territoire, de sa communauté, etc. Et en tout cas, si c'est en train d'avancer, c'est très bien parce que... Donc, je me mettrai à jour. Je pense qu'on moi aussi, ça m'intéresse. Oui, non, mais ce serait très intéressant. Si je vais l'appeler, on va parler de venir ici. Oui. Et donc, du coup, juste pour préciser, c'est un projet d'envergure parce qu'effectivement, quand on a un projet, on peut créer des emplois et avant même de créer des emplois, on peut créer des filières d'études qui amènent les gens à ces emplois. Quand on voit, alors c'est toi qui pourras sûrement nous éclairer dessus ou vous les autres, hein, mais quand on voit ou même l'ère de l'industrialisation en France,
Mais l'école, c'est ça. Oui, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire que finalement, les trucs sont créés en fonction des besoins parce qu'il y a un projet derrière. Donc du coup, c'est exactement la même chose. C'est comme une usine. Tu as une souris, chaque heure, tu dois changer de place. Tu as un patron qui est ton fait. Tu as ton maître qui est le contre-maître de l'usine. C'est exactement la même chose. Tu montes ton carnet. Moi, à l'époque, j'ai montré mon carnet pour rentrer. Tu peux pour rentrer aussi. C'est exactement la même chose. Même pas le même moment. C'est les femmes qui avaient la peu l'écriture, tu avais mis l'écriture pour être secrétaire, enfin, voilà quoi. Voilà. L'école, ça répond. C'est-à-dire, c'est simple. Si on prend le modèle, on prend ça, mais si on prend le modèle par exemple de la Chine, le modèle de Singapour. Singapour, ils ont dit, nous, on veut, la Chine, on veut être les meilleurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont carrément changé leur système scolaire. Et ce qui est. C'est pas grave. Ce qui est hallucinant, en parlant de système scolaire, en tout cas, choqué une fois à la télé, un jeune Chinois a fait ses études à Harvard. Et je crois qu'il a fait genre 5 ou 10 ans d'études, il a master, machin, plus 10 000, je ne sais pas combien, plus 1 milliard. Et quand il revient en Chine, on lui dit, tu sais que tu dois faire 1 an d'école en Chine. Il dit, mais attendez, j'ai fait Yale, j'ai fait Harvard, j'ai fait toutes les écoles. Ouais, toutes les grandes écoles. Le gars lui a dit, non, il faut que tu redeviennes chinois. Parce que tu as fait 10 ans là-bas. Mais tu as fréquenté ces gens-là. Mais tu n'es plus chinois en fait. C'est-à-dire que tu n'as plus servi le dessin chinois. Donc il faut que tu redeviennes chinois. Donc ils ont une école pour on va dire, les hauts fonctionnaires, pour les refaire devenir chinois. Et moi je me rate ça, ils ont tout compris. Et c'est ça, où de toute cette connerie de la mondialisation, ben pour moi c'est exactement la même chose. On est en train de créer des gens, enfin j'extrapole un peu, mais ils ont un projet où tout le monde doit être pareil. Et finalement si toi tu es différent, ben c'est pas bon. Donc en fait moi ce qui m'avait choqué, quand j'étais au Canada, je discutais avec le chef de l'entreprise, enfin pas le chef, le DG, le directeur général de l'entreprise dans laquelle je travaillais, et il me disait, ah oui, il était fier de me dire, ah oui, mais voilà, il y a des Chinois ici, ben vous savez, ce sont même plus des Chinois, ce sont des Canadiens, etc., etc. Et moi, en fait, dans ma tête, je me disais, mais il est sérieux, le monsieur, il est fier de me dire ça. Comme quoi, après, je suis d'accord que le Canada, bon, il y a du racisme, hein, comme partout, mais le Canada, c'est une terre qui accueille les gens, voilà, ils avaient besoin de ça, donc ils ont fait les gens venir chez eux, bref. Donc, je suis consciente qu'ils ont ce besoin, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est leur ego, mais ils ont ce besoin d'être accueillants, de sembler en tout cas accueillants. Très bien. Mais quand le monsieur m'a dit ça, sur le moment, moi, c'est pas ce que j'ai ressenti. Ce que j'ai ressenti, c'est si j'étais à la place du Chinois, c'était une honte en fait. Parce que ça veut dire que, ok, j'oublie d'où je viens, j'oublie qui je suis, j'oublie tout ça parce que je dois correspondre. Et moi, en fait, c'est des choses qui me choquent. Et aujourd'hui, quand on regarde le monde dans lequel on vit la société occidentale, justement, dans lequel les gens vivent, ben, c'est exactement la même chose. Donc, l'idée... C'est parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'idée, c'est pas forcément de se marginaliser totalement, mais c'est encore une fois de retourner à qui tu es et de te respecter. En fait, on revient toujours à la même chose. Tu as dit un mot-clé, c'est le mot honte. Parce que vous savez comment on appelle le colonialisme en Chine? Parce que la Chine a été colonisée. Ça peut se laisser, le Japon aussi, probablement. La Chine a été colonisée. Vous savez comment ils appellent le mot coloniser? La honte. Ah ouais? Tandis que pour eux, c'est une honte d'avoir laissé des personnes extérieures rentrer chez eux et faire... Et les dominer. Donc pour eux, c'est pas la colonisation, te dit c'est la honte. Ouais. Et après, bon, tu as le discours occidental qui te dit oui, ils ont voulu développer leur pays, ils ont délaissé des personnes, bon bref, pas forcément. C'est pas un exemple. Voilà. Jusqu'à maintenant, les gens votent pour mettre un autre parti comme Premier ministre. Ils attendent 3 mois, 2 mois, ils mettent un Premier ministre du parti et Emmanuel Macron qui a perdu les élections. Bref, c'est le mec qui est politicien. Voilà, bon. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce processus de mise en place de qui nous sommes, ça prend du temps. Mais la première chose, la plus importante, c'est de l'accepter. C'est-à-dire d'accepter déjà qui tu es. C'est ça, je pense qu'on doit déjà réussir à faire aux Antilles, entre nous. Accepter qui nous sommes, le respect. Et surtout, accepter qu'il y a une démarche à mettre en place et que cette démarche, j'allais dire que ça s'appelle l'histoire à Ninja, mais que cette démarche passe aussi par
l'obtention et l'acquisition de connaissances nouvelles. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un de changer s'il n'y a pas cette acquisition de connaissances nouvelles. Et c'est ça un peu qui me dérange finalement quand on parle de vie chère, tout ça, c'est qu'on reste bloqué sur la vie chère, mais on n'a pas d'apport de connaissances nouvelles. C'est-à-dire pour moi, ce type de... Quand on est comme ça, après ceux qui sont en Guadeloupe, je fais une invitation, peut-être que je ne dois pas le faire. Venez, si vous avez des choses à dire au-delà de la vie chère, pour que les gens puissent accepter, prendre conscience et accepter votre combat, parce que c'est ça. Tu sais, voilà. Donc pour rejoindre ce que tu dis, c'est vrai que le changement, ça prend, il y a un laps de temps pour que les choses se font, voilà. Oui. Mais je me dis, mais commençons. Déjà, oui. Commençons. Et je dis, il y a une chose que, là, je m'adresse une fois de plus au peuple. La paresse intellectuelle. Il faut toujours que vous êtes là et vous attendez que quelqu'un vous dise quoi faire, comment faire. La paresse intellectuelle. Je dis qu'à l'heure actuelle, à l'heure où nous sommes, il n'y a plus d'excuses pour être ignorant des choses. Ce qui s'est passé il y a 4 ans auparavant, moi je me dis que ça a été un déclic. Là, il y a un portail qui est ouvert. Voilà, c'est le mot que je cherche. Il y a un portail qui est ouvert. Je me dis que c'est l'occasion ou jamais de l'emprunter pour qu'on puisse s'en sortir, nous, le peuple noir. Qu'est-ce que vous attendez? Vous voyez ce qui se passe là? Le combat pour la vie chère, très sincèrement, je regarde la caméra, il faut que ça dégénère. Dans une lutte, il y a des morts, il y a des blessés, je sais, je parle de vie humaine. Mais si on veut faire une omelette, il faut casser des œufs. Il ne faut pas les faire... Non, on ne va pas être gentil. Ces gens-là n'ont jamais été gentils avec nous. Si on veut changer notre société, je ne parle pas de la vie chère sur la nourriture. Parce qu'on n'est pas un peuple qui pleure, oui, j'ai faim, il faut que je remplisse mon ventre. Non, il faut voir au-delà des choses. Il faut voir au-delà de tout cela. Et je dis que la lutte... Non mais attendez. Les gens qui font la lutte là, vous savez ce que c'est qu'une lutte? Vous avez vu comment le peuple noir, la communauté noire américaine s'est battue dans les années 50, 60, 70. Les gens étaient massacrés. Les gens n'avaient pas peur de descendre dans la rue, de braver les interdits qui étaient injustes pour leur survie, pour la continuité de ceux qui venaient derrière. Je dis que si vous descendez de la rue pour des raisons valables et descendez de la rue avec le courage, pas marcher nous capable, oui, la vie chère, c'est... Non, non, ça c'est révolu. Je dis qu'il faut passer une étape. Et ce portail-là, si on ne le prend pas, ça sera trop tard. Il faut savoir ce qu'on veut. Et le temps est limité et ça va super vite. Alors sachez ce que vous faites. Alors, moi, je veux... Vas-y, après, je vais... Comme solution, justement, est-ce qu'on nous avons des exemples? Solution? Oui, c'est action, il faut... Non, est-ce qu'on a des exemples? Oui, voilà, déjà? c'est ce que je veux. Est-ce qu'on a des modèles? Tu prenais l'exemple. Laisse-moi te dire. Écoute. Non, mais c'est une belle question. En tant qu'élève de Anija, Nija, oui, voilà. Mon modèle, c'est New Sere Kalala Mutunde. Point. Ça peut être un chèque à aussi, Écoute, j'ai même pas enjambé l'océan Atlantique. Oui, déjà à un autre niveau. J'ai ce personnage-là illustre qui est tellement présent. Tu sais, l'héritage qui nous a laissé. Comment veux-tu rester encore sur ta chaise et à blablater? Il faut être dans l'action. N'oubliez pas, Kalala a dit il faut manifester notre volonté de puissance. Et je rajoute notre confiance en soi. Donc si vous voulez rester encore assis à blablater, non, on va pas s'en sortir. À quoi? Non, je sais même pas. Désolée. Alors, c'est de la puissance qui sort. Alors, moi, je ne sais pas si j'ai mal compris, mais je ne suis pas totalement d'accord. D'accord. Alors, du coup, je suis totalement d'accord avec l'aspect confiance en soi, manifester sa volonté de puissance. Maintenant, pour moi,
le combat, et ça aussi, je reviens à quelque chose que Kalala m'a dit. Un jour, Kalala m'a dit, tu vois ce que font, et on était en haut là, à Niger, avant, il n'y avait pas encore les locaux en bas. Un jour, Kalala m'a dit, tu vois ce que ces personnes-là font, et je me rappelle comme si c'était hier. Il m'a dit, tu vois, avec eux, tu vas faire ces choses-là, c'est bien, mais avec moi, tu ne vas pas te retrouver derrière les barreaux. Et parce que, alors, et après, on a eu une discussion, et j'ai compris que, avant, les personnes qui se sont battues, effectivement, elles se sont battues, elles ont eu certaines choses, ce qui est très bien. Maintenant, la lutte, elle ne se fait pas uniquement dans la rue. La lutte, elle n'est pas obligée de passer par des personnes qui meurent, etc. C'est-à-dire que, oui, quand on l'a vu, ne serait-ce que les choses qui se sont passées dernièrement, que ce soit le Sénégal, le Mali, etc. D'accord, je conçois. Maintenant, pour moi, il faut être plus fin que ça aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est comme une chaise. Une chaise, elle repose sur plusieurs pieds. Donc oui, il y a l'aspect spiritualité, il y a l'aspect éducation, il y a tous les aspects, il y a l'aspect économique, etc., etc. Et justement, pour moi, la lutte, elle doit se faire à ce niveau-là. C'est-à-dire que si demain, on a des réseaux qui sont mis en place comme les Blancs quand ils viennent ici et que tout est, tout est opérationnel, ils ont le travail, ils ont la maison, ils ont tout avant de venir parce que tout est organisé. Si on s'organise, si on se fédère, justement, si on crée de la richesse, si on a un projet civilisationnel, si on s'aime, si on se respecte, si, en fait, toutes ces choses-là sont faites, justement, en fait, on ne sera plus là devant l'autre à l'aduler, à être en mode, voilà, accepte-moi, dis-moi qui je suis, etc., etc. J'ai envie d'être comme toi, la mondialisation, bref, tout ça. J'ai envie que tu me valides. Il n'y aura plus, en fait, toutes ces choses-là. Et lui, il va dire, Ayot va dire ce qu'il veut, mais moi, je ne vais pas à Carrefour. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que moi, en fait, j'ai mes autres systèmes. Moi en fait, j'ai mes réseaux. Donc, pour moi, si c'est nous qui leur donnons leur valeur. Et tu l'as dit au début, c'est nous qui leur donnons leur valeur parce que sans nous, ils ne sont rien. Donc, à partir du moment où on se dit, et je vais reprendre mon terme, on se marginalise un petit peu. Enfin, j'aime pas le terme un petit peu, mais on se marginalise et que c'est même pas se marginaliser en fait parce qu'on se détermine pas par rapport à eux. C'est-à-dire qu'on fait nos affaires, on se concentre sur moi, on s'autodétermine et on se regarde bien dans le miroir parce que c'est important. Si on fait ça, on réussit à faire ça et on va réussir à faire ça, à ce moment-là, pourquoi l'autre va exister? S'il n'existe plus dans notre tête, il ne va plus exister tout simplement. Yezi, juste deux précisions. Yezi, quand j'ai parlé de lutte de combat, n'oublie pas que avant j'ai parlé de paresse intellectuelle. Après j'ai parlé de Kalala. Tu sais, quand je te donne à manger, c'est pas tout le plat, je te donne ça par étapes. Donc c'est pour permettre aux gens aussi d'aller chercher. Non, tu sais, c'est fini. Tu sais, l'action, ok, on t'apporte tout sur un plateau, tout est déjà fait. Surtout lorsqu'on fait des choses pour nous, sans nous, il faut se dire que, attention, il y a un truc qui va pas. Là, tu as apporté des arguments. Mais j'aime bien donner le truc petite dose. Non, faites un petit effort. Je suis dans... Voilà, allez chercher. Certes, le combat se fait dans le monde visible et surtout dans l'invisible. On est d'accord. Donc, si vous voulez avoir plus de précisions, l'Institut Anija. Et c'est ça, on parlait de la chaise tout à l'heure qui repose sur 4 pieds, 3 pieds, peu importe. Il y a cet aspect-là. Il n'y a pas uniquement l'aspect aller se battre dans la rue, il y a aussi l'aspect invisible. Et c'est ça, c'est très intéressant. Et je voulais rajouter une chose que j'ai oubliée. On t'a laissé réfléchir. Moi, je pense que par rapport à tout ce que vous dites, c'est très intéressant parce que c'est des mots qui sont très importants. Lutte, marginal pendant un moment. Moi, je dis que c'est des mots qu'on a inclus dans notre façon de penser qui ne devraient pas exister. Parce que moi, j'adore l'histoire, la géopolitique. Ah oui. Qui aurait dû, à l'époque de la Rome antique, par exemple,
Qui aurait dit à un Roumain qu'ils auraient disparu, qu'on n'aurait même plus parlé le latin qui est sa langue 2000 ans après? Personne. Qui aurait dit à l'Empire mongol, qui aurait dit à, même aussi l'Égypte antique, pas que là j'ai des doutes, mais bon, bref, mais qui aurait dit à l'Égypte antique qu'ils auraient disparu? On s'entend, parce que bon, on va pas tout dire sur YouTube, mais voilà, et que 10 000 ans, ou voilà, mais 5 000 ans après, qu'on a toujours vu la pyramide. Ils ont brûlé la bibliothèque d'Alexandrie 3 fois. C'est pas pour rien. Mais bon, ça sera l'objet de discussion. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut aussi prendre le temps de prendre du recul sur soi-même. Et le mot que tu as dit, marginaliser, c'est tu ne l'as pas regardé, c'est très bien parce que même prendre un exemple. On décide que nous, on veut faire des couches. On dit que nous, on crée un fond et chaque enfant qui fait pipi caca, aujourd'hui, doit faire pipi caca dans une couche, on va l'appeler Anija. Non, mais je sais pas, voilà, Anija. Oui. On va l'appeler beauté. Voilà. Donc, on se dit ça. Mais si tu rentres sur le même territoire de production, de distribution que l'autre, lui, comme il a plus d'argent que toi, il va inonder ses magasins. Il a fait du dumping. Voilà, il va faire du dumping, il va inonder, la population va aller là, c'est moins cher. Donc du coup, tu seras perdant. Donc, ça revient à ce que je disais, c'est que c'est pas une question de se marginaliser, c'est analyser ce que tu as de précieux, de valeur que l'autre ne peut pas attaquer. Et la culture sert à ça. Regardez bien les restaurants chinois. Pourquoi les restaurants chinois cartonnent? C'est quelque part, mais quand les Chinois ouvrent un restaurant, mais moi je n'ai pas ouvert un restaurant chinois. Vous voyez? Donc ils savent que c'est leur chasse gardée, ça leur appartient, donc ils peuvent développer ça. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Il n'y a pas de concurrence à ce niveau-là. Ouais. Mais non, moi je n'ai pas ouvert un restaurant chinois en fait, je voulais faire à la fin. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est analyser notre culture, discussion, mais analyser ce qu'on a, ce que nous avons, que les autres n'ont pas, et j'ai vu ce que les autres n'ont pas. Je peux me lever pour prendre mon chargeur? Analysons ce que les autres. Qu'est-ce qu'il y a? C'est là. Ok, c'est pas grave. Mais analysons, Raphaël, ce que les autres n'ont pas et que nous avons. Par exemple, voilà, c'est vrai, ouais. On a ici, c'est bonne idée. La dernière fois j'ai vu ça, une abeille qui fait son nid dans la terre, ce qui est très rare sur la planète. Et cette abeille, si on prend... Oui, justement, son miel tout dans la terre. Oui, même moi, tu connais ça? Non. Mais j'ai vu ça récemment. Et son miel, on l'utilise pour pas guérir les yeux, mais si on a des problèmes de vue et autres, on va donner quelques gouttes dans l'œil. Eh bien, un petit flacon fait déjà 70 €. Un petit flacon. Et ça, on a ça en Guadeloupe. Et quand les gens vont faire des maisons, ils appellent des fois des sociétés qui tuent ces abeilles-là. Alors que c'est quelque chose d'endémique qu'on a. Donc, c'est ça, en fin de compte. Parce qu'on ne voulait pas, c'est la connaissance qu'on a, c'est tout. Ça revient un peu à tout ce qu'on dit. Donc, c'est ça, en fin de compte. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse s'élever, certes, demander à être comme tout le monde, c'est vrai, parce que c'est un mouvement qui demande être comme tout le monde, quand même, parce qu'on rappelle, il y a un pacte de l'ère 22 au mouvement. Donc, être plus ou moins comme tout le monde, mais il faut qu'on passe tout de suite la marche en avant, c'est-à-dire se dire, mais nous, quel apport qu'on peut faire, quel apport et sur quoi. Et normalement, moi, je pense que ça va être sur une seule chose au départ et après, pouvoir. C'est-à-dire, la rentrée se fait. On ne peut même pas dire, je vais acheter des t-shirts à Nigeria, par exemple. Je prends un exemple, je vais acheter des t-shirts à tel endroit et c'est des noirs qui vont avoir ça. La rentrée se fait. On ne peut même pas dire, je vais acheter mes couleurs là, parce que c'est mes couleurs que mes enfants, on ne peut même pas dire ça. C'est-à-dire qu'on se retrouve à des choses élémentaires, essentielles peut-être à la vie. Même ça, on n'arrive pas à même un domaine, le carnaval, on va acheter des plumes à 54 ou je ne sais pas trop où. On va même pas, même si c'est des plumes qui sortent de Chine, peu importe. Mais au moins, si c'est Mayan Beg, il est vent, l'argent dans les poches de Mayan Beg, oui, il n'a pas cette logique d'investir dans un pays, en fait. Il faut que l'argent reste dans la communauté.